Relation trigonométrique dans un triangle rectangle. J'ai ici un triangle ABC, rectangle en A. Le côté qui est opposé à l'angle droit s'appelle l'hypoténuse. Par rapport à l'angle ABC, l'angle ici en violet, le côté qui est en face s'appelle le côté opposé à l'angle ABC. Et le côté qui touche l'angle ABC sans être l'hypoténuse s'appelle le côté adjacent à l'angle B. Il faut connaître trois formules de trigonométrie. Première formule, le sinus d'un angle égale la longueur du côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus d'un angle est égal à la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et la tangente d'un angle égale à la longueur du côté opposé divisé par la longueur du côté adjacent. Pour retenir ces formules, je vous conseille d'apprendre le mot SOHCAHTOA. SO, sinus, égale opposé sur hypoténuse. K, cosinus, égale adjacent sur hypoténuse. Et TOA, tangente, égale opposé sur adjacent. Trois formules vont nous aider pour déterminer la longueur d'un côté dans un triangle rectangle connaissant la mesure d'un angle. Exemple 1. On considère un triangle IJK rectangle en K avec un angle KIJ de 50 degrés et une longueur IJ de 8 cm. Il faut calculer la longueur KJ. Je commence bien sûr par faire un croquis. Attention, quand vous faites votre croquis, le triangle IJK est rectangle en K. Cela veut dire que c'est l'angle IKJ qui a un angle droit. Nous voulons appliquer les formules de trigonométrie. Pour ce faire, il faut avoir un triangle rectangle. Donc je vais écrire que le triangle considéré, le triangle IKJ, est rectangle en K. Je vais repérer les côtés que l'on connaît. Je connais le côté IJ, c'est le côté qui est opposé à l'angle droit, on appelle ça l'hypoténuse. Cherche le côté KJ, qui est le côté opposé par rapport à l'angle que je connais. Pour savoir quelle formule de trigonométrie je dois utiliser, je vais écrire SOHCAHTOA. Et je vais mettre des croix dans ce que je connais ou ce que je cherche. Par rapport à l'angle de 50 degrés, je cherche la longueur du côté qui est opposé, la longueur du côté KJ. Donc je vais mettre un point d'interrogation dans la case O parce que c'est ce que je cherche. Dans le triangle IKJ, je connais l'angle I. Ça veut dire que je connais en même temps son sinus, sinus de 50 degrés, son cosinus, cosinus de 50 degrés, et sa tangente, tangente de 50 degrés. Et toujours dans le triangle IJK, je connais la longueur de 8 cm, qui est le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire que la longueur IJ, c'est la longueur de l'hypoténuse. Donc je mets une croix dans H. Donc je répète, pour le triangle IJK, je connais l'angle de 50 degrés. Je connais ici la longueur de l'hypoténuse, donc je mets une croix dans H. Et je cherche la longueur du côté opposé, j'ai mis un point d'interrogation dans O. J'utilise à présent la formule qui a trois symboles. Tangente, cosinus, il n'y a que deux symboles dans les deux cases. Et donc j'utilise la formule de sinus. J'écris que sinus de l'angle KIJ, c'est-à-dire sinus de 50 degrés, égale la longueur du côté opposé, c'est-à-dire KJ, divisé par la longueur de l'hypoténuse, donc 8 cm. Ne pas se tromper en écrivant les rapports. Comment ne pas se tromper? En utilisant les formules sinus 50 degrés égale longueur du côté opposé, c'est-à-dire KJ, divisé par longueur de l'hypoténuse, ici 8 cm. J'effectue après le produit en croix. Vous voulez, pour mieux comprendre cette égalité des produits en croix, vous pouvez écrire que sinus 50 degrés, c'est sinus 50 degrés sur 1. Donc en appliquant l'égalité des produits en croix, j'ai que KJ fois 1, c'est-à-dire KJ, est égal à 8 fois sinus 50. KJ fois 1, bien sûr que c'est égal à KJ. Donc j'ai bien que la longueur KJ est égale à 8 fois sinus de 50 degrés. J'ai trouvé la valeur exacte de longueur KJ qui est de 8 fois sinus 50 degrés. Pour trouver une valeur approchée, j'utilise la calculatrice et je tape 8 fois
sinus 50. Je trouve 6,1284 environ. Si je veux arrondir à 0,1 cm près, j'arrondis donc un chiffre après la virgule. Donc je trouve environ 6,1. Parce que le chiffre qui est après est un 2. Donc KJ est environ égal à 6,1 cm. Résumé, pour trouver ce résultat-là, je me suis placé dans un triangle rectangle. Je connaissais la mesure d'un angle aigu, ici 50 degrés. Par rapport à cet angle aigu, j'ai regardé ce que je connaissais. Je connaissais la longueur de l'hypoténuse et je cherche la longueur du côté opposé. J'ai utilisé les formules de trigonométrie. Et comme je connais la longueur de l'hypoténuse et que je cherche la longueur du côté opposé, connaissant les 50 degrés, j'ai utilisé la formule de sinus. J'ai écrit sinus 50 égale opposé sur hypoténuse. Sinus 50 degrés, c'est comme sinus 50 degrés sur 1. J'ai effectué l'égalité des produits en croix. Et donc, j'ai trouvé que KJ est égal à 8 fois sinus 50 degrés. Et en utilisant la calculatrice, j'ai trouvé un arrondi de la longueur KJ à 0,1 cm près, c'est-à-dire au millimètre près. Deuxième exemple, je considère un triangle LMN rectangle en L, avec LM est égal à 7 cm, et l'angle LNM est égal à 30 degrés. Il faut calculer la longueur LN en arrondissant au millimètre près. Bien sûr, je commence par faire un croquis. Comme je veux utiliser les formules de trigonométrie, j'écris que le triangle que je considère est un triangle rectangle. Je connais la mesure d'un angle du triangle rectangle, en l'occurrence ici, l'angle de 30 degrés. Ça veut dire que je connais son sinus, sinus de 30, je connais son cosinus, cosinus de 30, et sa tangente, tangente de 30. Par rapport à cet angle que je connais aussi la longueur du côté opposé. La longueur du côté opposé, c'est le côté LM, et il mesure 7 cm. Donc je mets une croix d'en haut, je connais la longueur du côté opposé. Et par rapport à mon angle aigu, mon angle de 30 degrés, je cherche la longueur du côté qui est ici, le côté adjacent. Donc je cherche la longueur du côté adjacent. Je mets un point d'interrogation dans la case A. Et donc maintenant, je peux voir quelle formule je dois utiliser. J'utilise la formule qui a 3 symboles. 2, 2 et 3. Ça veut dire que j'utilise la formule de tangente. Et j'écris que tangente de 30 degrés est égale à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire 7 cm, divisé par la longueur du côté adjacent, donc la longueur LN. Suivante, j'utilise l'égalité des produits en croix. Je dis que tangente 30, c'est comme tangente 30 divisé par 1. Et donc, ln fois tangente 30, ln fois tangente 30 degrés, est égal à 7 fois 1. Là, j'ai fait l'égalité des produits en croix. Or, moi, je cherche à calculer la longueur ln. Donc, pour passer de là à là, je divise par tangente 30 les deux membres de l'équation. Donc, la longueur ln est égale à 7 divisé par tangente 30. Valeur exacte. Et pour en trouver une valeur approchée, j'utilise la calculatrice et je tape 7 divisé par tangente 30. Ah, ça fait 7 fois racine de 3. Ce n'est pas très clair. Pour avoir le résultat sous forme d'un nombre décimal, je tape sur la touche S flèche D. Voilà. Et donc, moi, je veux arrondir au millimètre près, c'est-à-dire à un chiffre après la virgule. Donc, ln est environ égal à 12,1. Parce que le chiffre des centièmes est un 2. Donc, l'arrondi au dixième près est de 12,1 cm. Et là, vous allez me dire, comment ça se fait qu'avant, j'avais une multiplication pour trouver le résultat, et maintenant, j'ai une division. Dans le premier exemple, l'inconnu, la longueur qu'on cherchait, était au numérateur. Et là, la longueur qu'on cherche était au dénominateur. Donc, beaucoup d'élèves apprennent, par cœur, si l'inconnu est au numérateur, c'est un fois, et si l'inconnu est au dénominateur, c'est un divisé. Le problème, c'est que si vous apprenez que c'est une division, vous ne savez pas quel nombre divisé par quel nombre. Donc les élèves apprennent que si c'est une division, il faut diviser le nombre qui est en haut de l'inconnu par le nombre qui est à côté.
Pas une méthode que je préconise, vous allez vite l'oublier et vous ne comprenez pas le sens qui est derrière tout ça. Pour ne pas se tromper, le plus simple, je trouve, est d'effectuer le produit en croix. Si on effectue correctement l'égalité des produits en croix, on ne se trompe pas. Un exemple, on a fait un exemple avec un sinus et une multiplication, un exemple avec une tangente et une division. Donc on va faire un troisième exemple. Exemple, on considère un triangle ABC rectangle en A. Donc ça veut dire que les deux côtés perpendiculaires ont le point A en commun, tel que l'angle ABC est égal à 40 degrés et que la longueur BC est égale à 5 cm. Il nous faut déterminer la longueur du côté AB. Sûr, comme nous voulons utiliser les formules de trigonométrie, il faut se placer un triangle rectangle. Donc je note que le triangle ABC est rectangle en A. Dans ce triangle ABC rectangle en A, je connais un angle aigu, ici 40 degrés. Donc je connais son sinus, son cosinus et sa tangente. Dans ce triangle-là, ABC, je connais aussi la longueur de l'hypoténuse. C'est le côté rouge, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Donc je mets une croix dans la case H. Je connais la longueur de l'hypoténuse. Et moi, je cherche la longueur du côté AB. Par rapport à l'angle de 40 degrés, le côté AB, c'est le côté adjacent. Donc je mets un point d'interrogation dans la case A. Et donc, j'utilise la formule pour laquelle j'ai trois symboles, c'est-à-dire la formule de cosinus. Que le cosinus de l'angle de 40 degrés égale la longueur du côté adjacent. C'est le côté bleu qui a pour longueur AB, divisé par la longueur de l'hypoténuse, donc 5. En effectuant l'égalité des produits en croix, j'ai que 5 fois cosinus 40 est égal à AB fois 1. Je répète, 5 fois cosinus 40 est égal à AB fois 1. Or, AB fois 1, c'est égal à AB. Donc, AB est égal à 5 fois cosinus 40. Là, j'ai la valeur exacte en centimètres de la longueur AB. Pour trouver une valeur approchée au dixième près, j'utilise la calculatrice et je tape 5 fois cosinus 40 degrés et j'obtiens environ 3,8 en arrondissant au dixième de centimètre près, c'est-à-dire au millimètre près. J'écris environ égal à 3,8 cm parce que le chiffre des centièmes de centimètre est un 3. Donc j'arrondis à 3,8. Petite remarque que je n'avais pas fait avant, moi j'écris 5 fois cosinus 40. Mais bien sûr, c'est la même chose que d'écrire cosinus 40 fois 5. Mais si on écrit cosinus 40 fois 5, il faut faire attention en utilisant la calculatrice, parce que si on tape cosinus 40 fois 5 sans fermer la parenthèse, on obtient un résultat négatif. Ce qui est étonnant pour une longueur. Si vous écrivez cosinus 40 fois 5, c'est bien sûr juste, mais il ne faut pas oublier de fermer la parenthèse après cosinus 40. Enfin, dernier exemple, je considère un triangle DEF rectangle en D, avec DE est égal à 8 cm, et l'angle DFE ici est égal à 20 degrés. Je vais chercher de calculer la longueur EF, puis l'arrondir au millimètre près. Utiliser les formules de trigonométrie, donc je vais me placer dans un triangle rectangle. J'écris donc que je me place dans un triangle DEF qui est rectangle en D. C'est la première étape, il faut se placer dans un triangle rectangle et faire un croquis pour s'aider. Deuxième étape, je connais la mesure d'un angle aigu. Il ne faut jamais se placer par rapport à l'angle droit. Parce que l'angle droit, on ne peut pas savoir quel est son côté adjacent, ni quel est son côté opposé. Toujours se placer par rapport à un angle aigu, c'est-à-dire pas un angle droit dans le triangle rectangle. Donc je connais la mesure de cet angle-là, l'angle de 20 degrés, et je vais essayer de me repérer, grâce à mon tableau habituel, ce que je cherche et ce que je connais. Je connais l'angle ici de 20 degrés, donc son sinus, sinus de 20, son cosinus, cosinus de 20, et sa tangente, tangente de 20. Je connais aussi la longueur du côté qui est opposé à l'angle 20. Donc je mets une croix dans le haut, comme je connais la longueur du côté opposé. Et moi, je cherche la longueur de l'hypoténuse. Le côté rouge est le côté en face de l'angle droit, donc c'est l'hypoténuse. Donc je mets un point d'interrogation dans le H. Ça veut dire que je vais utiliser la formule de sinus. Donc sinus de 20 degrés
égale la longueur du côté opposé, donc ED, divisé par la longueur de l'hypoténuse, c'est-à-dire EF. Or, ED mesure 8 cm, donc je remplace ED par 8. Donc sinus de 20 est égal à 8 sur ED. Donc sinus de 20 degrés égale la longueur du côté opposé, c'est-à-dire 8 cm, parce que sinus égale opposé sur l'hypoténuse. Donc sinus de 20 égale l'opposé ED divisé par l'hypoténuse EF. Or ED mesure 8 cm, donc sinus 20 égale 8 sur EF. Bien sûr, j'effectue à présent l'égalité des produits en croix. Et donc j'ai que ED fois sinus 20 est égal à 8 fois 1. Or, 8 fois 1, ça fait 8. Donc, j'ai que EF fois sinus 20 degrés est égal à 8. Longueur EF, donc il faut que je divise par sinus 20 degrés les deux membres ici de l'égalité. Donc, EF est égal à 8 divisé par la valeur exacte. Pour en trouver une valeur à approcher au dixième près, j'utilise la calculatrice et je tape 8 divisé par sinus 20. Et je trouve environ 23,4. Environ 23,4 cm. Là, j'ai arrondi au dixième de centimètre près, c'est-à-dire au millimètre près. Pourquoi c'est 23,4 et pas 23,3? Parce que le chiffre qui vient après, c'est un 9. Le chiffre est centième de centimètre est un 9. Et donc, comme c'est un 5 au-dessus, j'augmente le chiffre des dixièmes de 1. Et donc, je trouve que la longueur EF est égale à 23,4. Je résume une dernière fois les différentes étapes à suivre. Première étape, il faut se placer dans un triangle rectangle et le noter. Bien sûr, il faut faire un croquis pour bien savoir de quoi l'on parle. Ensuite, on connaît un angle aigu dans ce triangle. Un angle aigu est connu, forcément. Et donc, par rapport à cet angle aigu, il faut se repérer, voir les côtés que l'on connaît et les côtés que l'on cherche. Ou bien on le fait tête, mais moi je vous conseille d'utiliser un tableau comme cela. Une fois qu'on a mis des croix dans les bonnes cases ou des points d'interrogation, on sait quelle formule utiliser. On utilise la formule qui a 3 symboles. Par exemple ici, sinus. Ça peut également être cosinus ou tangente, comme dans les exemples précédents. Donc une fois que l'on connaît la formule à utiliser, on écrit la formule utilisée. C'est-à-dire qu'on écrit sinus, par exemple ici, égale l'opposé sur l'hypoténuse. Attention de ne pas inverser le numérateur et le dénominateur, sinon bien sûr c'est faux. Après, on effectue l'égalité des produits en croix. Et on détermine, on calcule la longueur cherchée, la longueur exacte. Et enfin, dernièrement, on utilise la calculatrice. Attention à veiller qu'elle soit bien en mode degré. Il faut qu'il y ait un petit d juste au-dessus. Et on arrondit le résultat au rang indiqué. Je vous remercie. J'espère que vous avez bien compris. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.